Hello tout le monde, donc moi c'est Manon, ambassadrice partenaire d'EDC Live et aujourd'hui on est avec Mila pour parler de son année d'échange. Donc Mila, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, donc oui, je m'appelle Mila, je suis partie en 2023 et 2024 aux États-Unis, plus particulièrement en Pennsylvanie, et je viens de la région parisienne. Donc du coup aujourd'hui on va parler de son année d'échange, de ce qu'elle a traversé, de ce qu'il a forgé, etc. et de comment elle est rentrée aujourd'hui, comment elle est devenue la personne qu'elle est. Donc première question, quel âge as-tu quand tu es partie ? J'avais 16 ans quand je suis partie depuis à peu près 5-6 mois. Et pourquoi tu as voulu faire un échange ? Alors je pense que c'était à peu près quand j'étais en 4e ou 5e, en sachant que je suis partie entre ma seconde et ma première, j'ai commencé à beaucoup voir d'étudiants d'échange parler sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment donné envie. Et moi mon père était parti quand il était plus jeune, à ses 16 ans, donc ça date. Et c'est vrai qu'il m'en parlait beaucoup et que ça m'avait toujours donné envie. Et quand j'ai vu toute cette vague sur les réseaux sociaux, je me suis dit non mais tout le monde y va, moi aussi il faut que j'y aille. Et c'est devenu un rêve et j'en parlais tous les jours à mes parents pendant 1 an. Au début ils pensaient que c'était un peu léger, que ça allait passer, puis ils ont compris que ça passait pas du tout. Et du coup j'ai commencé les démarches, c'est moi qui voulais vraiment me renseigner, je voulais vraiment partir, donc j'ai fait toutes les démarches pour me renseigner sur les organismes, quand partir, en quelle année je pouvais, toutes les démarches et voilà, et puis ça s'est concrétisé. Comment c'était le premier jour dans ta famille d'accueil ? Le premier jour dans ma famille d'accueil, alors déjà j'étais très fatiguée avec le décalage horaire et puis j'étais arrivée il me semble à 6h du matin heure française, donc c'était un petit peu compliqué, je suis allée dormir et puis après c'était super, ils ont été tellement gentils, vraiment hyper accueillants. Je me rappelle que ma maman d'accueil m'avait mis des post-it partout dans la cuisine pour les tiroirs, alors tiroir à couvert, tiroir à assiette, tiroir, tout était hyper indiqué, franchement ça se voyait qu'ils attendaient mon arrivée et qu'ils étaient super heureux de me recevoir, donc quand on a un peu peur comme ça, vraiment ça rassure tellement. Et puis on s'est vite bien entendu. Je me rappelle que mon père d'accueil ne comprenait rien à ce que je disais, donc c'était ma mère d'accueil qui faisait l'intervalle. Puis après il a compris. Écoutez, maintenant il comprend tout ce que je dis, donc c'est génial. On voit quand même la progression, heureusement, parce que au bout d'1 an ça aurait fait long. Mais voilà, c'était super. Quel a été le moment le plus incroyable de ton échange ? Le moment le plus incroyable de mon échange, je pense que ça a été de partir en vacances avec ma famille d'accueil, parce que j'ai adoré découvrir la petite ville dans laquelle j'étais en Pennsylvanie, mais je voulais aussi en découvrir plus sur les États-Unis, et donc j'ai eu l'occasion de visiter différents États. J'ai fait le Texas, le Maine, j'ai fait New York aussi plusieurs fois, l'État et la ville également. Plein de voyages comme ça, et je pense que celui qui m'a le plus plu, ça devait peut-être être dans le Missouri à Saint-Louis, parce que c'était vraiment super. On a pu visiter plein de choses dans la ville, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'il y a eu un moment difficile dans ton échange ? Oui, clairement, c'était durant la période de Noël où je pense que pour beaucoup d'étudiants d'échange, c'est pareil. On se sent un peu seul, on n'est pas habitué à vivre un moment de fête loin de sa vraie famille, entre guillemets. Et puis certes, ça fait quand même à peu près 3-4 mois en général qu'on est avec sa famille d'accueil et qu'on s'y habitue, mais c'est pas encore totalement terminé. Et donc, ce processus de vraiment se sentir à 100% soi-même avec sa famille d'accueil. Donc je pense que c'est un petit peu dur, cette période de Noël, en effet. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu voulais rentrer ? Je pense pas qu'il y ait eu de moments où je voulais vraiment rentrer. Il y a eu des downs, il y a vraiment eu des moments où j'étais un peu moins bien. Mais il n'y a eu aucun moment personnellement où moi j'ai voulu rentrer. Après, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, que toute mon année en général s'est vraiment bien passée. Il y a parfois des petits couacs pour certains étudiants d'échange, et je sais que c'est mon expérience, mais que objectivement il y a forcément des moments dans une année d'échange où certains veulent rentrer. Moi, ça n'a pas été mon cas. Qu'est-ce que cette année a changé chez toi ? Cette année, elle m'a fait prendre énormément confiance en moi. J'ai toujours eu un petit peu confiance en moi, mais c'est vrai que je pense que je manquais quand même de confiance durant de nombreuses années. Et le fait de partir seule à 16 ans dans un pays inconnu, dans une ville inconnue, habiter dans une famille inconnue, avec une langue inconnue, ça fait beaucoup de choses inconnues. Et donc vraiment, faut se bouger, quoi. Faut sortir de sa zone de confort. Et c'est là qu'on en apprend mais tellement, et qu'on change énormément, et qu'on prend tellement confiance en nous. C'était top. Avant de partir, tu pensais que ça allait être comment ? Avant de partir, j'avais tellement hâte. Je pense que je me faisais toutes les idées un peu qu'on peut se faire en regardant des séries américaines, en regardant TikTok et voyant les étudiants d'échange qui partent. Alors certes, il y a les matchs de football américain, il y a le cheerleading, il y a cette super ambiance au lycée, il y a les bus jaunes, etc. Donc moi, je m'imaginais beaucoup ça. Bon, la vérité, c'est que oui, il y a quand même cette réalité, et que pour moi, le lycée restait un peu comme dans les séries. Bon, après, bien sûr, il y a quand même des changements. Les séries, c'est très idéalisé.
Mais donc oui, je pense que je m'attendais vraiment à que ça soit comme ça. Et en vrai, j'ai pas été totalement déçue. Après, j'essaie aussi de pas me faire trop d'idées parce que plus on se fait des idées, plus on risque d'être déçu en arrivant. Quelle a été ta plus grosse surprise en arrivant? Ma plus grosse surprise en arrivant, c'était probablement de voir juste comment même les paysages sont différents aux États-Unis. Bon, forcément déjà d'un état à l'autre, ça change tellement parce que c'est tellement grand. Mais je pense que c'était tout ce choc culturel en général, mais aussi juste de voir les paysages, comment tout est vraiment différent. Je viens d'une plutôt grande ville en France et là j'étais vraiment dans une toute petite ville. Donc je pense que c'est vraiment ce qui m'a marqué au début. Je me suis dit waouh, c'est différent et cette année va être différente de ce que j'ai l'habitude de vivre. Et puis après les fast-food et tout le reste du package américain m'a vraiment confirmé qu'il y avait des grosses différences. Un cliché qui s'est avéré être faux. Un cliché qui s'est avéré être faux, c'est le fait que les Américains soient superficiels ou hypocrites. Je pense que parfois les Français ont même tendance à plus l'être, même si on est connu pour être très honnête et très franc. Mais oui, c'est vrai que, alors forcément, il y a certaines personnes un peu hypocrites, mais je pense que ça, il y en a dans tous les pays, que c'est pas quelque chose qui est spécifique aux États-Unis. Mais honnêtement, non, j'ai créé tellement des bonnes relations avec ma famille d'accueil. Ça a pris un peu de temps, mais typiquement avec ma sœur d'accueil, on s'entend mais tellement bien, on se parle tous les jours pour vous dire. Là, il y a 30 minutes, j'ai reçu une vidéo de sa part, et puis on va s'appeler demain. Enfin, vraiment, on continue à s'entendre tellement bien. On a créé des vraies relations. Donc ça, c'est l'aspect famille d'accueil. Mais même au niveau des amitiés, j'ai vraiment créé des amitiés solides. Cet été, j'espère retourner aux États-Unis pour revoir mes amis. Et mes amis veulent même venir en France ou à Ibiza pour faire la fête. Donc vraiment, on a vraiment créé des bonnes relations. Et je pense que c'est très cliché de dire qu'ils sont tous superficiels. Il y en a. Je dis pas le contraire, mais clairement pas tout le monde. Quel a été le jour le plus dur de ton échange? Le jour le plus dur de mon échange, ça a été le jour du départ, de rentrer en France, clairement. Il y en a eu des jours compliqués durant toute l'année parce que je me sentais loin de la France. Mais en fait, le jour où tu réalises que tu retournes en France, t'es pas du tout heureux, quoi. T'es un peu au fond du trou. Moi, j'ai été avec une amie qui s'appelle Ornella, qui était aussi étudiante d'échange dans le même coin que moi. Et on est rentrés ensemble, on était dans le même vol. Elle est aussi française. Et quand on était ensemble, on pleurait, je m'en rappelle. Le moment où j'ai quitté ma famille d'accueil, mais on pleurait tellement. Et puis après, on s'est rejoint avec Ornella et les deux, on pleurait tellement. En fait, on en rigolait parce qu'on se disait, mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi on rentre? Ça nous frustrait. Je pense que c'était le jour le plus triste. Après, honnêtement, le retour en France était aussi fabuleux de revoir ses proches, etc. Donc c'est un peu certes le pire jour, mais en même temps un peu le meilleur jour. Mais partir, c'est vraiment dur. Et puis on réalise que son rêve est terminé. Il a accompli aussi, donc faut voir le positif. Mais il est terminé et c'est dur. Qu'est-ce que cette année d'échange t'a appris? Cette année d'échange, elle m'a appris à sortir de ma zone de confort et clairement c'est quelque chose que je fais beaucoup plus maintenant. Là-bas j'ai fait des expériences mais tellement incroyables et ça m'a appris à dire oui à tout, clairement. Même aller faire les courses avec ma famille d'accueil, pardon. Maintenant je disais oui à tout parce que tu sais jamais, peut-être que sur ton chemin tu vas vers tu vas faire une autre activité, tu vas croiser quelqu'un, peut-être que dans le supermarché tu vas voir un truc que tu n'as jamais vu en France et tu vas peut-être en parler pendant une semaine que ça va te choquer. Enfin bref, il y a toujours des petites expériences comme ça à vraiment prendre. Et donc voilà, j'ai par exemple fait des nouveaux sports, donc le cheerleading, ça c'est un rêve. J'ai aussi fait de l'athlétisme, et du saut de haie. Alors je m'aurais jamais imaginé faire ça et maintenant j'adore courir. Je cours beaucoup en France, alors que avant c'était pas du tout le cas avant de partir aux États-Unis. Fait des expériences aussi comme des voyages, etc. Enfin, je pense vraiment que ça m'a appris à dire oui à tout et à sortir de ma zone de confort. Une situation très américaine que tu as vécue là-bas? Une situation très américaine. Honnêtement, je pense que c'était quand on revenait d'un match de football avec mon équipe de cheerleading. Pourquoi? Parce que déjà, je dis match de football, cheerleading. Après, je vais vous dire bus américain tout jaune parce qu'on rentrait chez nous avec ce bus-là. Et quatrièmement, parce que quand on rentrait sur la route du retour, on nous amenait des fast-food. Donc là, c'était vraiment le package entier. Je me rappelle, il me semble qu'on avait mangé Chick-fil-A, qui est vraiment un fast-food avec du poulet, etc., qui est excellent aux États-Unis. Beaucoup d'Américains, c'est le fast-food préféré de beaucoup d'Américains. Donc je pense que c'était vraiment le package. Et puis en plus, avec la tenue de cheerleading, je pense que c'était le moment le plus américain que j'ai dû vivre avec bien sûr le prom, la graduation et tous ces moments festifs. Un souvenir que tu n'oublieras jamais? Un souvenir que j'oublierai jamais. Un en particulier, c'est dur parce que je pense que toute mon année je l'oublierai jamais. Mais je dirais probablement les matchs de football. C'était
c'était fou. Déjà, c'était tellement beau à voir parce qu'en général, c'était aux heures du coucher du soleil. Donc, je faisais des petites stories en ça très sympa. Et puis surtout, même si je comprenais rien aux règles au début, vous allez voir, vous comprenez rien aux règles de football américain si vous partez aux États-Unis. Mais au bout d'un moment, on commence à comprendre et c'est un peu plus fun. Mais oui, juste de devoir regarder, de parler avec des amis américains, d'être en tenue de cheerleading, tout ça, c'était tellement marquant et en fait, c'est vraiment durant ces matchs que je me disais, mais ça y est, je l'ai fait, je suis étudiant d'échange, je suis aux États-Unis, je vis mon rêve et je pense que c'est les moments les plus marquants, franchement, c'était les matchs de football américain. Ta première impression sur ta famille d'accueil? Alors j'ai eu une très bonne première impression, ils étaient tellement gentils que je pouvais pas faire autrement, hyper ouverts, etc. Avec mon père d'accueil, puisque du coup il comprenait pas tout au début, je me suis dit on va être un peu plus éloigné, surtout qu'il voyageait beaucoup pour son travail, donc j'étais naturellement un peu plus éloignée de lui. Bon après maintenant ça va, je m'entends tellement bien avec lui. Mais donc ma première impression c'est que ça allait être une année incroyable, mais peut-être aussi dure et qu'il fallait que mon anglais s'améliore vite. Et aussi première impression avec ma sœur d'accueil, je me suis dit que ça allait être dur de me rapprocher d'elle, donc finalement on est super proches, mais au tout début c'est vrai que c'était dur parce qu'on est quand même deux personnes très différentes, donc il fallait qu'on trouve des points communs ensemble, et puis on l'a fait et tout va bien maintenant. Est-ce que tu as réussi à te faire des amis et au bout de combien de temps? Alors oui, heureusement, parce que sinon je pense qu'on se sent un petit peu seul et puis ça prend un peu de temps, c'est vrai. Alors des amis, connaissances, on s'en fait vite dès le premier jour parce que tout le monde vient nous voir, donc c'est top. Mais des amis sur la longue durée, il faut aussi aller vers eux, il faut pas hésiter à surtout s'inscrire à des clubs. Moi je vous conseille tellement de faire ça, donc par exemple le cheerleading, il y avait un club aussi d'astronomie dans lequel moi je m'étais inscrite parce que ça m'intéresse beaucoup ce domaine-là. Vraiment inscrivez-vous dans des clubs, c'est ça qui va vous aider à vous faire des amis sur la longue durée. Donc moi c'est principalement comme ça. Et donc je pense que c'était à peu près au bout de 3 semaines, 1 mois que j'ai commencé à sortir à l'extérieur du lycée avec des amis et que donc je considère vraiment que c'était des amis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué en revenant en France? En revenant en France, oui, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire là-bas, ma famille d'accueil, mes amis, les fast-food américains, des choses un petit peu plus subtiles mais qu'on ne retrouve pas en France, donc qui nous manquent malgré tout. Mais c'est clairement les rencontres qu'on fait là-bas et puis l'ambiance du lycée. C'est vrai qu'en France, on a quand même des horaires beaucoup plus grosses que celles américaines. Aux États-Unis, je commençais, il me semble, à 7h20 et je terminais les cours à 14h. Donc on commence plus tôt, mais on finit bien plus tôt aussi. On a du temps pour faire du sport, etc. Donc je pense que c'est tout cet emploi du temps du lycée qui m'a manqué. Les sports que je faisais au lycée, donc le cheerleading particulièrement, les rencontres et les fast-food. Pour finir, quels seraient tes tips pour un jeune qui voudrait faire une année d'échange? Alors les tips que je vous donnerais, de 1, c'est donc de s'inscrire à des clubs pour se faire des amis aux États-Unis. Le deuxième tip, c'est de dire oui à tout. Vraiment, dites oui à tout. Vous n'aurez pas de regrets, alors que vous en aurez sûrement si vous dites non. Après, c'est pas grave d'avoir de regrets. Il y a tous des choses qu'on fait pas. Mais quand vous avez des occasions de faire des choses, même si elles vous font peur, mais faites-les. Ça sera incroyable. Vous allez voir et vous allez être tellement content après ça. Donc de dire oui. Troisièmement, de trouver des activités ou des points communs avec sa famille d'accueil si vous avez du mal à vraiment tisser des liens avec eux, et de vraiment pas rester coincé dans sa chambre. Moi je sais que le premier mois j'avais un peu tendance à me dire je vais rester dans ma chambre parce que j'ai pas un très bon anglais, je sais pas trop quoi leur dire, je veux pas monopoliser le salon ou quoi que ce soit, mais en fait pas du tout, ça les gênait pas du tout, et dès que je sortais au contraire c'était génial, on parlait et puis ils comprenaient pas et puis on rigolait, je recommençais ma phrase et puis mon anglais s'améliorait comme ça. Et en fait je pense que j'ai juste fait retarder un problème, mais qu'il faut vraiment pas rester dans sa chambre ou isolé, aller vers eux, et c'est comme ça que vous allez tisser vos liens, améliorer votre anglais et vraiment avancer dans votre année d'échange, parce que dans tous les cas il faut le faire à un moment donné, donc autant le faire dès le début. Et un autre conseil, ne gardez pas trop contact durant votre année d'échange avec vos amis et familles en France. Alors gardez quand même contact, prenez des nouvelles de temps en temps, mais pas trop régulièrement, parce que plus vous leur parlez, moins vous allez réussir à vraiment rentrer dans votre année d'échange, et c'est hyper important aussi de parfois se déconnecter un peu de la France. C'est dur, mais c'est important pour se connecter plus aux États-Unis. Super, et merci beaucoup Mila, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et qu'elle a pu répondre à un maximum de questions que vous vous posez pour les futurs étudiants d'échange. N'hésitez pas à nous poser plus de questions sur les réseaux, dans les commentaires, on répondra avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine fois.